Bienvenue dans cette vidéo qui va concerner du concentration molaire. Il est d'abord nécessaire de connaître la notion d'une solution. Donc, qu'est-ce qu'une solution? La dissolution d'une espèce chimique appelée soluté dans un grand volume de liquide appelé solvant dans un mélange que l'on appelle solution. Donc, une solution est obtenue par la dissolution d'une espèce chimique dans un liquide appelé le solvant. L'espèce chimique dissoute est appelée soluté. Remarque, l'eau solutée peut être solide, liquide ou gazeux, mais sera toujours en petite quantité par rapport au solvant. Une solution peut contenir soit des molécules, soit des ions, soit les deux. Lorsque le solvant est l'eau, on parle de solution aqueuse. Une solution dans laquelle tout le solide introduit n'est pas dissous est une solution saturée. Exemple, l'eau salée contient les ions de sodium Na+ et chlorure Cl- dispersés parmi les molécules d'eau. Donc, le soluté est le chlorure de sodium et le solvant, l'eau. On obtient alors une solution aqueuse de chlorure de sodium. Donc, puisque le solvant est l'eau, on obtient une solution aqueuse. L'eau sucrée contient des molécules de saccharose, C12H29O11, dispersées parmi les molécules d'eau. Donc, c'est une solution aqueuse puisque le solvant est l'eau et le soluté est les molécules de saccharose. Concentration molaire. Donc, pour comprendre la notion de concentration molaire, on va réaliser cette activité. On ajoute la même quantité de matière de cristaux de sulfate de Ce2S4 à différents volumes d'eau. Donc on ajoute la même quantité de sulfate de cuivre à différents volumes d'eau. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intensité de couleur de la solution devient plus faible lorsque le volume devient plus grand. On conclut que la couleur de la solution est donc sa concentration. C'est-à-dire que la concentration molaire de cristaux de sulfate de cuivre dans la solution est inversement proportionnelle au volume de soluté. Maintenant, on ajoute différentes quantités de matière de cristaux de sulfate de cuivre 2, Ce2SO4, au même volume d'eau. Donc, on ajoute différentes quantités de matière dans le même volume d'eau. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la couleur de la solution devient plus intensité lorsque la quantité de matière de soluté augmente. Donc, la couleur de la solution est donc sa concentration. La concentration de CuSO4. Donc, la concentration proportionnelle à la quantité de matière. Si la quantité de matière augmente, si la quantité de matière de soluté de CuSO4 augmente, la concentration augmente. Définition. La concentration molaire d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de cette espèce chimique présente dans un litre de solution. La concentration molaire d'une espèce chimique X est symbolisée par C. X s'exprime en mol par litre. Si l'on note N, la quantité de matière de l'espèce chimique X, et V, le volume de solution, la quantité de matière en soluté est donc définie par la relation. Donc, puisque la concentration C est directement proportionnelle à la quantité de matière de soluté et inversement proportionnelle à le volume de solvant, on écrit C, la concentration égale N, la quantité de matière, divisé par V, le volume de solution. C'est la concentration en mol par litre, N, la quantité de matière en mol, V, le volume en litres.
Application. On prépare une solution de glucose, C6H12O6, en dissolvant une masse M 5,4 g de glucose dans un volume 50 ml d'eau. Calculer la concentration molaire de glucose en solution. On donne les masses molaires atomiques de chaque atome. Correction. Donc, on calcule d'abord la masse molaire moléculaire du glucose. On obtient 132 g par mol. Ainsi que la concentration C égale la quantité de matière de soluté, c'est-à-dire la quantité de matière de glucose, divisé par le volume de solution, c'est 50 ml. Donc la valeur de quantité de matière, nous n'avons pas la valeur de quantité de matière. On peut utiliser la relation N, quantité de matière, égale la masse divisée par la masse molaire. Nous avons déjà vu cette relation dans la leçon précédente. Donc, la quantité de matière égale la masse divisée par la masse molaire fois le volume. Et on obtient 0,81 mol par litre. Donc, la concentration de glucose ou la concentration de la solution de glucose égale 0,81 mol par litre. La dilution d'une solution. Définition. Diluer une solution, c'est en ajoutant du solvant pour constituer une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale. Lors d'une dilution, la concentration molaire de soluté diminue, mais sa quantité de matière ne change pas. C'est-à-dire, si nous avons une solution très concentrée, en lui ajoutant de l'eau distillée pour obtenir une solution moins concentrée, c'est procédé appelé la dilution. Donc la dilution d'une solution entraîne la diminution de sa concentration. La solution de départ est appelée la solution mère. La solution obtenue diluée est appelée la solution fille. La concentration de solution fille est toujours inférieure à la concentration de solution mère. Lors d'une dilution, le volume de solution augmente, mais la quantité de matière de soluté est toujours la même, car on n'a pas ajouté de soluté, juste de solvant. Relation de dilution d'une solution. Un flacon contient un volume initial VI d'une solution aqueuse SI et de concentration initiale CI. Pour diluer la solution, il suffit d'ajouter progressivement de l'eau distillée jusqu'à l'obtention d'un volume final égal à V final. La solution finale SF a une concentration CF qui est inférieure à la concentration initiale CI, soit VE, le volume d'eau ajoutée. Donc la quantité de matière N initiale de soluté prélevée dans la solution mère est donnée par la relation N initiale égale C initiale, la concentration initiale fois le volume initial. La concentration la quantité de matière N finale de soluté se trouvant dans la solution phi SF donnée par la relation quantité de matière N finale égale concentration finale fois le volume final. Lors d'une dilution, le volume augmente, mais la quantité de matière de soluté est toujours la même. Donc on peut écrire N initial égale N final avec V final où le volume total égale le volume initial plus le volume ajouté VE. Donc puisque N
initial égale N final, on peut écrire la concentration initiale fois le volume initial égale la quantité de matière finale, c'est-à-dire égale la concentration finale fois le volume final. Cette relation est appelée la relation de dilution. Donc la relation de dilution est C initial fois V initial égale C final fois V final. Facteur de dilution. Donc le facteur de dilution est donné par la relation SF égale C initial divisé par C final. Donc pour calculer le facteur de dilution, il suffit de diviser la concentration initiale par la concentration finale. Exemple, si tu disposes une solution mère de concentration 1 mol par litre et que tu veux obtenir une solution phi de concentration 0,1 mol par litre, ton facteur de dilution sera F égale 1 concentration initiale, la concentration de solution mère, divisé par 0,1, la concentration finale, c'est la concentration de solution phi. Donc 1 divisé par 0,1 égale 10. Donc tu auras dilué 10 fois ta solution mère pour trouver une solution phi de concentration 0,1 mol par litre. Exercice. Préparation d'une solution par dilution. On prélève un volume V0, 20 ml, ce volume est le volume initial, d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration initiale C0, 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. Donc le volume 500 ml, le volume final. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on homogénise. Question A, quelle est la concentration de solution phi? Question B, calculer le facteur de dilution F effectué. Donc pour calculer la concentration de solution phi, on va utiliser la relation de dilution. C initial fois V initial égale C final fois V initial. La concentration de solution phi, c'est-à-dire la concentration finale. C final égale C initial V initial divisé par V final. On trouve C final égale 0,002 mol par litre. Question B, calculer le facteur de dilution. Donc le facteur de dilution à calculer à partir de la relation F égale C initial divisé par C final, ou bien on peut utiliser F égale V final divisé par V initial. Donc concentration initiale égale 0,05 mol par litre. La concentration finale égale 0,002 mol par litre. Donc on trouve le facteur de dilution F égale 25. Donc pour trouver la solution phi de concentration 0,002 mol par litre, il faut diluer la concentration mère 25 fois. 4. Protocole d'une préparation de solution par dilution. Donc pour préparer une solution par dilution, il y a un protocole qu'il faut le suivre. Donc première étape, introduire la solution mère dans un becher et prélever à l'aide d'une pipette jaugée la solution mère. Deuxième étape, verser la solution mère prélevée dans une fiole jaugée de volume adapté, c'est-à-dire le volume de fiole jaugée doit être le volume final. Dernière étape, compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge et agiter en retournant complètement la fiole jaugée pour homogénéiser la solution. Merci pour votre attention.